Bonjour les CE1, on va faire une séance de maths ensemble. Si vous avez déjà fait la grammaire, c'est pareil, vous n'allez pas voir mon visage, vous allez entendre ma voix et voir ce qui se passe à l'écran pour vous guider, c'est quand même plus simple. Du coup, aujourd'hui, on va travailler sur les pages 74 et 75 de votre grand fichier de maths et vous avez besoin de votre crayon gris. Vous mettez sur pause si besoin et vous revenez avec moi quand vous êtes prêt. Voilà, on va commencer par la page 74 qui est une page de préparation du bilan. Donc là, on va travailler juste à l'oral, vous allez m'écouter. Des fois, vous allez essayer de répondre devant votre écran. C'est pour réviser le bilan qui va se passer ensuite. Alors ne vous inquiétez pas, le bilan, je vais vous guider un petit peu plus que d'habitude parce que vous êtes tout seul devant votre écran. Par contre, je tiens vraiment à ce que vous fassiez ce bilan tout seul, que je vois un petit peu où vous en êtes. À la fin du bilan que vous ferez à la page 75, papa et maman prendront une photo de votre fichier et me l'enverront par mail. Comme ça, j'aurai un petit aperçu de ce que vous avez fait. Et vous pourrez ensuite écouter l'autre vidéo qui concernera la correction du bilan pour pouvoir tout seul corriger et comprendre vos erreurs. Voilà. Alors, on démarre avec la préparation du bilan à la page 74. Vous avez Alex, Elisa et vous avez une ardoise bleue. Sur cette ardoise bleue, il y a marqué 3 fois 100 plus 2. Donc, on calcule cette ardoise bleue et on voit si on est d'accord avec les réponses de Lisa et d'Alex. Donc, 3 paquets de 100, 300 plus 2, ça fait bien le nombre 302 que Lisa a écrit. Alex l'a marqué sous une autre forme, c'est bien aussi 3 centaines et 2 unités. Donc ils ont tous les deux raison et c'est pour vous montrer que quand on veut écrire un nombre, il y a plusieurs écritures possibles, soit l'écriture en chiffres comme Lisa, soit l'écriture sous la forme d'une opération, soit l'écriture comme Alex où on précise le nombre de centaines, le nombre de dizaines et le nombre d'unités. On en fait un autre ensemble, comme ça on voit si vous avez bien compris cet exercice. Donc l'exercice suivant, j'ai marqué une écriture en centaines et dizaines donnée par Alex. Il nous dit qu'il a 4 centaines et 5 dizaines. Et là, devant votre écran, vous essayez tout de suite de me dire l'écriture de Lisa, c'est-à-dire l'écriture en chiffres. Combien font 4 centaines et 5 dizaines? Quel nombre ça va faire? Et je suis sûre que vous avez tous dit 450. Bravo. Autre façon de l'écrire, donc c'est en utilisant une opération. Vous réfléchissez à combien de paquets de 100, combien de paquets de 10 vous voyez dans ce nombre pour pouvoir penser à l'opération qui convient. Et là, j'espère que vous aviez trouvé. On peut écrire 4 fois 100 plus 5 fois 10, puisque 4 centaines, c'est 4 multiplié par 100, et 5 dizaines, c'est 5 multiplié par 10. Donc voilà pour l'exercice A. L'exercice B, cette fois on a Lisa qui a construit des tours de 8 cubes. Elle a fait 5 tours de 8 cubes et elle nous précise sur l'ardoise bleue que 5 tours de 8, ça fait 40. 5 fois le 8. Moi je veux, en utilisant cette ardoise bleue, que tu calcules très rapidement combien font 6 fois 8. Et là tu es en train de réfléchir et de dire ta réponse devant l'écran. Donc je connais 5 fois 8, je trouve très vite 6 fois 8. On regarde, donc si on connaît 5 fois 8, 40, 6 fois 8, c'est une fois le 8 en plus. Donc je monte, c'est une tour de 8 supplémentaire. D'accord? Je viens de l'afficher à l'écran. Donc si c'est une tour de 8 supplémentaire, ben, j'utilise le 40 et le 8 que je viens d'ajouter et je trouve que ça faisait 48. Donc 6 fois 8 égale 48. Je vous montre, je l'ai détaillé ici. 6 fois 8, c'est 5 fois le 8, 5 tours de 8. Et une fois le 8, une tour de 8. C'est donc 40 plus 8 et ça fait 48. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'avec les multiplications que vous connaissez, vous pouvez en trouver d'autres rapidement. Je passe à l'exercice C. Donc ici, on a 60 fois 4. Vous allez essayer de trouver combien ça fait de tête et de dire la réponse devant votre écran.
Donc Alex nous précise que c'est 4 fois 60, c'est 60 plus 60 plus 60 plus 60. Mais c'est un peu long. Lisa nous précise, ah, méthode plus rapide, 4 fois 6 dizaines, c'est 24 dizaines. Et là encore, 24 dizaines, ça doit correspondre au résultat que vous avez dit devant votre écran. J'espère que vous l'aviez trouvé, c'était donc 240. Je montre la méthode que l'on avait utilisée. 60 fois 4, donc je pense que quand j'ai 6 dizaines, je vais multiplier par 10 à un moment donné, donc mon résultat va se terminer par ce 0 qui est dans le 60. Donc ce 0, je peux tout de suite le placer à la fin de mon résultat. Et ensuite, je fais mon petit pont entre le 6 fois 4 pour écrire 24. 24 dizaines, c'est 240. Donc il fallait trouver 240. Voilà, maintenant qu'on a préparé le bilan, qu'on a réfléchi à l'oral à ces petits exercices, on va faire le bilan qui est à la page 75. Vous prenez donc votre crayon gris, vous marquez la date lundi 27 avril ou mardi 28 avril. Et quand vous êtes prêt, vous revenez avec moi. On démarre le bilan par du calcul mental. Je vais dicter 2 fois chaque calcul. Il faudra écrire le résultat dans votre case. Case A, 4 fois 2. 4 fois 2. Case B, 2 fois 7. 2 fois 7. Case C, 6 fois 2. 6 fois 2. Case D, 6 fois 5. 6 fois 5. Case E, 46 plus 3. 46 plus 3. On est passé à des additions. 37 plus 9. Le 9 est pas loin du 10, on connaît une méthode pour calculer vite. Je ne veux pas voir vos doigts. 37 plus 9. Case G. 45 plus 8. 45 plus 8. Case H. 35 plus 7. 35 plus 7. On a terminé le calcul mental. Je suis volontairement allée un peu vite parce que je veux voir si vous savez calculer rapidement. On passe à l'exercice 2. Ici, vous allez avoir des égalités à compléter. Donc, il y en a 4. Les 2 premières, je fais bien attention au paquet de 100, au paquet de 10 et aux unités et j'écris quel nombre ça fait. Les 2 suivantes, c'est le contraire. J'ai le nombre et j'écris le détail de mon opération. Donc là, vous mettez sur pause, vous prenez le temps qu'il vous faut et vous revenez avec moi pour l'exercice 3. On continue avec l'exercice 3. Cette fois, c'est Alex qui a construit des tours. Comme Lisa tout à l'heure, il a construit 3 tours de 7 cubes. Et il nous dit que ça fait 21. Donc, je me sers du résultat de l'ardoise pour trouver combien faut-il de cubes pour construire 4 tours de 7 cubes. Donc, je surligne ce qui est important. Alex veut faire 4 tours de 7 cubes. J'ai un rectangle dans lequel je peux dessiner, écrire mon calcul. Je dois marquer quelque chose dans ce rectangle pour ensuite pouvoir, avec mon crayon gris, noter ma phrase réponse. La phrase réponse utilise les mots de la question. Combien faut-il de cubes pour construire 4 tours de 7 cubes? On met sur pause et on revient avec moi quand on est prêt. Exercice 4. Donc ici, on a une ardoise rose, on n'a plus les tours. On nous dit 8 fois 5 égale 40. Il faut utiliser les résultats de cette ardoise pour calculer 5 fois 8, 8 fois 6 et 16 fois 5. Le dernier est un peu difficile, mais j'essaie de voir le rapport qu'il y a entre le 8 et le 16. Ça doit m'aider. Si je connais 8 fois, comment je vais faire pour trouver 16 fois? Pareil, on essaie de trouver les 2 premiers. Le dernier, si on bloque un peu, tant pis, on le laisse. On met sur pause et on revient quand on est prêt.
Dernier exercice. Relie les étiquettes qui correspondent au même résultat. Donc là, je vous ai mis une petite aide. J'oublie pas de faire mon pont, de souligner mon zéro si j'en ai besoin. Et à côté, je peux écrire combien ça fait. Quand j'ai noté combien font toutes ces étiquettes, je peux ensuite relier avec ma règle et mon crayon gris celles qui donnent le même résultat. Donc il y a plusieurs étiquettes qui vont ensemble, pas forcément que deux, il peut y en avoir trois, quatre, j'en sais rien, j'en dis pas plus, à vous de voir. Ici, bah, j'ai pas mis de petits rectangles au-dessus puisqu'il n'y a rien à calculer, hein. 160 et 320, je sais déjà combien ça fait. Voilà, quand c'est terminé les CE1, on n'oublie pas de dire à un adulte de prendre la page 75 en photo et de me l'envoyer par mail. Ça me permettra de voir comment vous avez réussi votre évaluation. Je ferai un petit retour à vos parents pour leur dire ce que ça a donné. N'hésitez pas maintenant, une fois la photo faite, à aller écouter la vidéo concernant la correction et à corriger votre évaluation. À bientôt, merci les CE1.